Coucou, soyez les bienvenus sur ma chaîne et merci de me rejoindre pour ce nouveau tutoriel bon plan et astuces. Donc pour être sûr d'être notifié des nouveautés, assurez-vous de cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo. Avant de pouvoir démarrer notre vidéo relative à la création d'un cadre hexagonal en 3D, donc il est nécessaire d'installer une petite extension qui va nous aider à réaliser cette opération. Donc pour ce faire, il est nécessaire déjà d'installer Inkscape. Tout d'abord, donc vous installez Inkscape sur votre ordinateur. Une fois que vous avez installé Inkscape, vous allez vous diriger vers cette page internet afin de télécharger l'extension complémentaire. Vous ouvrez la page, vous cliquez sur Code et vous cliquez sur Download Zip pour installer la fonctionnalité. Une fois le fichier téléchargé, vous allez le chercher là où vous l'avez enregistré. Vous faites un clic droit dessus et vous faites extraire. Donc là, il va vous extraire tous les éléments de ce fichier WinRAR ou WinZip selon ce que vous avez sur votre PC comme logiciel ou application pour le lire vers un dossier. Vous cliquez extraire vers et là, il vient de me créer un dossier. En même temps, vous allez vous diriger vers le programme. En fait, cette partie-là, c'est un chemin que je vous indiquais aussi dans le descriptif à suivre pour pouvoir retrouver, on va dire, où est enregistré le logiciel Inkscape sur votre ordinateur. Donc ça va être, par exemple, pour moi, c'est ce PC, disque local, ces deux points, programme, vous cliquez sur programme, vous cherchez Inkscape, ensuite vous allez à Share, ensuite à Inkscape encore et ensuite à extension. Donc, il suffit de sélectionner ces deux fichiers et de les faire glisser dans la partie extension. Donc là c'était juste des mesures de sécurité, je vais mettre continuer et là vous voyez que mes deux fichiers ont été enregistrés dans mon dossier extension. Là c'est fini, vous pouvez fermer tous ces éléments là et maintenant on va se retrouver sur Inkscape pour compléter, on va dire, les indications ou pour ajouter d'autres spécifications. Une fois que vous avez ouvert Inkscape, il va falloir rajouter des petites spécifications. Donc vous allez à édition, préférences, comportement, double-cliquez sur la petite flèche, pardon, et vous allez à transformation. Donc dans cet élément là, il va falloir regarder à enregistrement des transformations, il faut qu'il soit optimisé. Donc si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur optimiser. Par la suite, vous allez descendre vers entrée sortie et vous allez choisir sortie SVG. À droite, vous allez à données de chemin et vous sélectionnez absolu. Ensuite, c'est fini, vous pouvez fermer. Et là, par la suite, en principe, vous allez à extension et vous aurez l'extension. Vous allez ici descendre Papercraft et vous allez avoir extruder. Par exemple, là, ce que vous voyez à l'image, c'est le fichier dont je vous ai parlé tout à l'heure que j'ai pu télécharger. Mais après, je me suis dit, ça n'a pas l'air très compliqué, on peut le refaire sur Inkscape. Donc, et c'est aussi l'occasion de vous montrer comment créer aussi des éléments en 3D sur Inkscape. Voilà donc à quoi ressemble le fichier en question une fois téléchargé sur le studio de Silhouette. C'était juste pour que vous puissiez avoir un aperçu. En fait, ce fichier-là, ça sera notre base de travail pour pouvoir recréer à l'identique sur Inkscape. Nous allons démarrer notre projet par la création de deux hexagones. Donc tout d'abord, on va commencer par modifier l'unité de mesure vers les centimètres. Ensuite, on va passer à la création de notre élément. On va donc cliquer sur cette fonction « Créer des étoiles et des polygones ». Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous pouvez d'ores et déjà venir ici et essayer de tracer votre élément. Donc, on sort du mode création toujours pour pouvoir le déplacer. Donc, en fait, moi, j'ai créé cet élément-là, mais ce n'est pas ce que je cherche. Au fait, ça m'a donné un polygone à 3 côtés. Moi, j'ai besoin de créer un polygone à 6 côtés. Donc, je vais double-cliquer dessus pour retourner au mode création. Et je vais venir ici à sommet. Donc, si je fais 4, ça me fait 1,
carré, 5 un pentagone et 6 mon hexagone. Donc je peux sortir d'ores et déjà du mode création et là je vais venir modifier les dimensions. En fait j'ai relevé les dimensions tout à l'heure sur Silhouette Studio histoire de garder de bonnes proportions. La hauteur est de 23,354 et la largeur est de 20,227. Et voilà, je viens de créer mon premier polygone. Je vais le mettre de côté et je vais faire bouton droit, dupliquer. Je vais modifier cette couleur là, du vert peut-être. Et là, je vais le redimensionner pour qu'il ait la taille du tout petit hexagone. Donc ce petit hexagone, il a une largeur pardon de 18,227. J'appuie sur tabulation pour une hauteur de 21,045. Maintenant que nous avons créé nos deux hexagones, nous allons devoir créer le contour. Tout d'abord, on va commencer par dupliquer ces deux éléments. On sélectionne la totalité, bouton droit, dupliquer. On va les mettre de côté. Et ces deux-là, on va devoir les aligner pour découper. On va faire sélectionner la totalité. On va venir à Objet, Aligner et distribuer. Ou bien on clique sur cette petite flèche là qui est en bas à droite. Aligner et distribuer. On va devoir les centrer, donc aligner sur un axe vertical et sur un axe horizontal. Maintenant, nous allons faire un découpage pour pouvoir récupérer juste, on va dire, ce contour-là qui apparaît là en jaune. Donc, on va exclure cette partie verte et garder juste le contour jaune. Pour ce faire, donc je vais fermer cette petite fenêtre. Pour ce faire, on doit mettre en arrière-plan cet élément vert. Donc, c'est pas comme le Design Space. Vous pouvez le faire quelle que soit, on va dire, la position d'élément. Là, pour le faire, il va falloir le mettre en arrière-plan. Donc, on prend le plus petit, on va le mettre en arrière-plan. Donc là, si on masque cet élément-là jaune, vous voyez bien qu'il y a l'élément vert derrière en arrière-plan. On va maintenant faire en sorte de sélectionner la totalité, d'aller à chemin et de faire exclusion. Et voilà, nous avons créé notre contour. Je vais fermer ça. Et là maintenant, on va créer nos ailes de collage, on va dire. On va donc sélectionner cet élément et on va aller à chemin, objet en chemin. Une fois que c'est fait, on vérifie la création des nœuds. Maintenant, on va devoir sélectionner encore notre hexagone et cliquer sur cette fonction rendre rectiligne les segments. À vrai dire, cette fonction on l'utilise quand on a une forme ou un objet où il y a des courbes. Juste par mesure de sécurité, moi j'appuie dessus. Mais au cas où vous essayez de refaire le même procédé avec un élément, peut-être avec un cercle, vous allez devoir cliquer sur cette fonction là. Donc on clique dessus, on doit aller à extension, Papercraft, extruder. Nous avons ici les caractéristiques de nos ailes de collage. On clique sur appliquer, fermer. Et voilà nos je vais sortir du mode création. Donc voilà, nous avons deux éléments. Donc nous avons notre base déjà et nous avons notre élément du devant, on va dire, pour pouvoir créer cet effet de profondeur. Donc peut-être je vais le mettre dans une autre couleur, peut-être dans un vert plus foncé. Oui, je vais le mettre dans un vert plus foncé. Là, normalement, je dois en avoir, puisque 1, 2, 1, 2, donc je dois en avoir 3. Voilà, j'en ai 3. Et là, au fait, c'est des éléments de décor, au fait. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail. On va d'abord commencer par sélectionner ces éléments afin de rendre visible, au fait, le contour. Donc, c'est objet, fond et contour. Donc, je veux qu'il y ait un contour. Je clique ici et automatiquement, le contour apparaît. Donc là, comme vous le voyez, c'est des lignes continues, c'est-à-dire c'est des lignes qui vont être modifiées en rainage une fois sur le DS de Cricut.
Je vais faire la même chose avec ces éléments-là. Voilà, je sais pas où est le troisième. Voilà, il y en avait 3. Donc, j'ai sélectionné. Oh, voilà, j'ai sélectionné. Et je vais créer un contour. Et automatiquement, j'ai eu mon contour. Donc peut-être que ces éléments-là, je vais modifier leur couleur et je vais les grouper parce que ça sera plus simple au lieu de qu'ils se baladent à chaque fois. Donc je vais faire bouton droit, grouper. Et là, voilà, je peux les bouger tous les 3 ensemble. Je vais faire la même chose pour ceux-là. J'ai créé les éléments. Et maintenant, je vais devoir créer la même chose avec petit hexagone. Je dois le sélectionner en totalité. Je vais à chemin, objet en chemin. Là, je vérifie que tous les nœuds sont bien en place. C'est parfait. Je sélectionne correctement. J'appuie sur rendre rectiligne les segments sélectionnés. Ensuite, je vais à extension, Papercraft, extruder. Là, au fait, je vais apporter des modifications uniquement au niveau de la longueur, des dash lines pour pouvoir avoir des perforations. Comme ça, vous allez avoir la différence. Donc, je pense qu'il y avait 0.100 qui va être au fait d'office donné par la machine. Donc, on va garder ces informations-là parce qu'a priori, c'est toujours optimisé. Mais vous pouvez après mettre, on va dire, la longueur que vous souhaitez. Appliquer. Fermé. Il nous a créé bien sûr un deuxième. Je vais le mettre peut-être dans le jaune. Là, il commence à avoir beaucoup d'éléments. J'ai fermé ici. Donc, je vais faire un peu le ménage. Les bouger. Je vais tout sélectionner. Objet, fond et contour. Contour. Voilà, automatiquement, mes dash lines sont apparus. Donc, j'ai pas besoin de changer de style ou quoi que ce soit parce que c'est des perforations. Je dois en avoir en principe 3. Donc, vous vous rappelez que sur le modèle qu'on avait vu sur Silhouette, il y avait 3. Donc il y avait 3 petits qui correspondent au petit hexagone et 3 grands qui correspondent au grand hexagone. Nous venons donc de créer le dernier élément pour notre étagère. Donc en gros, maintenant qu'on a fini la création, on peut un peu parler de tous ces éléments-là. Donc là, il s'agit des ailes de collage. Donc comme c'est un hexagone, c'est plutôt, on va dire, une forme simple. Donc l'hexagone, c'est 6 côtés identiques. C'est pour ça que je l'ai choisi parce que les 6 côtés identiques, c'est facile pour le montage. Vous n'avez pas de détails. C'est une forme qui est rectiligne. Il n'y a pas de courbe. Donc a priori, il n'y aura pas de complications. Ces éléments-là que vous voyez, ce sont des éléments de décoration. Je vais les grouper déjà. Et je pense que je vais changer la couleur. Oui, je vais mettre du gris. Ceux-là aussi, je vais les mettre peut-être aussi en gris. Je vais sélectionner l'élément à modifier. Je veux sélectionner, modifier en fait la couleur du fond. Donc automatiquement, ils feront la couleur, la dernière couleur que vous avez choisie. Ceux-là, je vais les garder en vert. Donc en cliquant sur contour, il va me les mettre en gris. Mais moi, je les veux en vert. Donc il m'a choisi la dernière couleur que j'ai utilisée. Ce n'est pas la couleur que je souhaite, on va dire, appliquer. Donc je vais resélectionner. Je vais sélectionner la petite pipette. Et je vais choisir ce vert-là. Et voilà, on a eu ce vert-là. Je vais quand même réduire un peu. Parce que là, il y a beaucoup d'objets. Donc ce projet-là, au fait, maintenant il est fini. Ces petits éléments-là, au fait, c'est des éléments de décor. Donc si vous souhaitez rajouter peut-être un élément décoratif, peut-être un motif ou peut-être du papier pailleté ou même peut-être du vinyle, si vous le voulez, vous pouvez le faire. Et ces éléments-là, au fait, il va falloir les placer ici. Je vais prendre juste un seul et vous montrer. Donc vous allez le placer comme ça et ça va faire votre décor. Voilà, le deuxième, bon, tant qu'on y est. Et le troisième. Et même chose pour celui-là. Donc là, il est en arrière-plan. On va devoir le mettre en avant. On appuie ici, monter la sélection au premier plan. Hop, il est au premier plan. On clique ailleurs. Ensuite, on peut le déplacer. Donc, moi, ce que je vous conseillerais peut-être pour ce projet, c'est de faire, au fait, de créer, pardon, 2 fichiers séparés. Un pour créer les éléments du petit hexagone et un autre pour créer les éléments du grand hexagone.